Nous trouvons à la Mishnah 7, Mishnah 8, pardon, excusez-moi, 8 du Perek Rishon, du premier Perek de Avot. D'accord, des Mishnayot Avot, du Perkei Avot, du Maxime de nos pères. Donc on va lire la Mishnah, on va l'expliquer. Alors Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shatar, on a expliqué que les premiers, à chaque fois qu'on voit donc deux Chacham ensemble, ce qu'on appelle les Zougot, on est à l'époque des Zougot, et le premier donc est Nasi, le premier est Prince, et le second est Dayan. Donc Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shatar. On a ces deux Chachamim là, un qui s'appelle Yehuda ben Tabai, le second s'appelle Shimon ben Shatar, qui Bloumehem, c'est-à-dire ils ont reçu des précédents, des Chachamim précédents qu'on a vu dans la Mishnah précédente, qui étaient Nitaya Arbeli et Yeshua ben Prachia, rappelez-vous. D'accord? Donc ils ont reçu ces deux Chachamim là, donc Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, ils ont reçu la Torah, le message, la Masoret de leurs Chachamim, des Chachamim précédents. Maintenant on va voir ce que dit le Nasi, le premier. Yehuda ben Tabai Omer, Yehuda ben Tabai nous dit Al ta'as atzmecha keochei adayanim. C'est-à-dire, nous dit ici la Mishnah, ne donne pas d'argument, ne donne pas d'aide à ce que le baladin, l'accusé, va essayer d'argumenter au juge. Ne dévoile pas ce que l'accusé pourrait dire afin que tu lui sois favorable. Comprenez ce que je dis? Je reprends. Je vais lire d'abord la Mishnah, après je vais l'expliquer. Yehuda ben Tabai Omer, Al ta'as atzmecha keochei adayanim, uksheyu baalei dinim, omdim lefanecha, yu beinecha kerashaim, uksheniftarim milefanecha, yu beinecha kezakain, kshekiblu alehem et adin. Je traduis. Il nous dit la chose suivante. Des fois, on apprend à des accusés comment argumenter leur sort, leur plainte. Ils ont des problèmes, ils ont un jugement à passer. Alors des fois, on leur donne une aide d'argument à dire devant les juges pour se défendre, d'accord? Un peu la défense, d'accord? Donc quelque part aussi, ou bien ça peut venir même du juge. Le juge, des fois, il va dévoiler le jugement qu'il va faire à un ami, à lui par exemple. Ah, tu sais, telle personne qui est accusée, le dossier il est comme ça et comme ça, je vais donc... Bien sûr, ils n'ont pas le droit. Alors c'est ce qu'on dit ici. Des fois, chez Assour les Dayan, on n'a pas le droit il n'a pas le droit, le juge lui-même, il n'a pas le droit de dévoiler le din à un autre. D'accord? Afin que ce monsieur-là qui a écouté, il va dire à l'accusé, argumente comme ça, et fait comme ça, et fait comme ça tu vas t'en sortir. D'accord? Afin que tu sois méritant dans ton din, dans le jugement. On n'a pas le droit de dévoiler quelque part, c'est ce qu'il me le dit ici. Alta sasmecha keochei dayanim. Ne te fais pas, toi qui entend ou qui veut aider, donne pas d'argument aux baalei adin, aux accusés, pour qu'ils s'en sortent ou qu'ils disent des choses que même le juge aura du mal à... Alors, ou que ça vient du juge, ça peut venir du juge, ça peut venir d'une tierce personne, vous comprenez? Qui vient, qui dévoile des choses, afin que le baladine, que l'accusé vienne et argumente. Ils sont sermentés, ces gens-là. Oui, non, bien sûr qu'ils sont sermentés, bien sûr. D'accord? Alors même le juge, il doit faire attention à ses propos, afin qu'il ne dévoile pas ce qu'il va faire de ce monsieur, de cet accusé-là à une tierce personne. Parce que cette personne-là, elle va vouloir peut-être lui donner des idées qui viendront l'aider. D'accord? Et même si le juge, il sait que le din, il est avec lui, il sait que c'est lui qui a raison. Il faut pas lui donner une perche, comme on dit, il faut pas lui donner une échelle à s'en sortir. Il argumente comme il argumentera. Moi, je dois pas lui donner une roue, une voie d'argument, une voie d'aide. Moi qui suis le juge surtout. Le juge, je ne surtout pas dévoiler l'idée ou ce qui va être fait. Il doit rester complètement neutre. Voilà, donc ça c'est le début. Après la Mishnah elle dit Uksheyu baalei dinim omdim lefanecha. Et quand les baalei dinim, quand les accusés quelque part, les baalei dinim ce sont les accusés, les gens qui vont se présenter devant toi le juge. Yu lefanecha, omdim lefanecha, et quand ils se tiennent devant toi,
Yu beinecha kereshaim. Considère-les comme deux bandits. Il y a toujours un qui a raison, un qui a tort. Mais toi, le juge, tu dois les considérer comme deux fautifs. Parce que comme deux coupables, voilà. Deux coupables. Le temps de décortiquer l'affaire, le temps de trouver l'affaire, le temps. Donc toi, pour toi, à tes yeux, comme l'affaire vient de commencer, tu ne connais pas encore les... Non, il n'y a pas de présomption. Pour toi, ils sont deux fautifs, deux coupables. D'accord? Et pense que ce qu'ils vont argumenter, c'est du mensonge. Toi, le juge, tu considères leurs arguments comme mensonges, dès le départ. Afin de justement te donner afin que tu vas chercher, que tu vas développer, que tu vas scruter en fait l'histoire. D'accord? Parce que si tu acceptes ce qui est dit là, alors bon, l'histoire se termine. Mais en disant que non, j'accepte pas les propos qui sont dits, ou leurs propos qui sont dits sont pour moi le juge, sont pour moi un mensonge. Donc quelque part, je laisse l'affaire à la décortiquer, à la développer. J'accepte pas ce qui est dit tout de suite, parce que sinon on va pas loin. D'accord? Donc il faut les accueillir, ces gens-là, comme deux coupables. Donc avec leurs arguments, avec leurs idées qui viennent et qui essayent donc des arguments nuls pour s'en sortir, toi tu considères que chaque argument qui est dit comme faux. Tu le considères, c'est pas que ça va être faux, il y a bien qu'il y a un dit qui dit vrai. Tu considères afin de bien saisir toute l'histoire, bien comprendre et de scruter et d'aller jusqu'au bout après dans tes questions. Si tu vois que c'est négatif dès le début, à tes yeux c'est négatif, c'est pas bon, donc ça va te donner à chercher. D'accord? Et puis en plus il faudra des preuves. Donc chez Niftarim il est panera. Et quand ces gens-là vont te quitter, c'est-à-dire quoi quand ils vont te quitter? C'est-à-dire que quand ils vont recevoir le jugement, tu as décrété coupable, tu as décrété innocent, quand ils vont quitter donc le tribunal, et tu as décidé, ça y est, le verdict a été fait, alors considère-les, Yu beneha kezakaim, considère-les comme innocents, même le coupable. Il les quitte, ça y est. Considère-les comme zakai, comme quitte. Que chez Giblou Alehem et Adin, quand ils recevront leur din. Voilà, le din a été fait, il est coupable, il est innocent. À tes yeux, même le coupable. Le fait qu'il a reçu maintenant le din, la loi, il accepte la loi est faite pour lui. Alors la loi est faite, si la loi est faite, maintenant il est innocent à tes yeux. Il est un nouvel homme. D'accord? Il prend sa peine, comme on dit. Alors, il faut faire attention donc de la manière, qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? On apprend de cette Mishnah que de la manière dont on parle, on peut des fois donner un apport, une idée à des gens qui sont pas toujours bons. Et qui vont faire après de ce que tu as parlé, d'accord? Ils vont faire du mal en prenant tes propos comme des propos de base et de vérité. Pour argumenter leurs mensonges ou leurs bêtises. Pour ça que, toi, qui es un homme droit, qui fais attention à tes propos, afin que la personne qui t'écoute, qui est surtout si elle est méchante, elle est dangereuse, qu'elle ne retire pas de tes propos, elle exploite son idée, elle exploite ses arguments, et après pour justifier, vous avez le droit effectivement pour justifier, et après ça peut être, pour toi, peut-être pas en relation avec toi, mais ça peut être aussi le problème que ce monsieur est là, il peut tirer de tes propos un avantage qui va aller contre une personne X qui n'a rien à voir, ou qui a aucun problème avec toi, ou qui a aucun problème. Donc, voilà. D'accord, on retourne dans ça. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire attention de ne pas donner toutes sortes d'idées. D'accord? Oui, bien sûr. Donner orienter, afin que ce monsieur-là, quelque part, il essaye d'exploiter la chose. D'accord? À son profit. Et donc le juge doit faire attention à ça. Surtout si c'est un juge. Lui-même, le juge, alors lui, du birla, lui, doit pas parler. S'il commence à parler sur un jugement ou sur une histoire, il le dévoile à quelqu'un d'autre. Alors il va donner peut-être une ouverture à cette personne-là, à cet accusé-là, à tirer des propos du juge pour son bien, et à exploiter les propos du juge et s'en sortir. Et en fait, c'est... D'accord? On sait très bien, mais en général, le juge, surtout dans tous les cas, nos juges à nous,
ils font une grande enquête, c'est une enquête qui est faite, c'est pas une petite histoire. On va faire la Mishnah tête. C'est encore, ça parle beaucoup des juges, là, ces Mishnayot-là, du din. Shimon ben Shattar, le second, s'appelle Shimon ben Shattar. Omer, il dit la chose suivante. Eve marbe lahkor et haedim. Fait une grande enquête sur les témoins. Les témoins, maintenant il y a des gens qui vont venir témoigner sur des accusés, sur des gens qui sont dans un jugement. Il va y avoir des témoins. Donc fais une grande enquête sur les témoins. Ne n'accepte pas comme ça, c'est pas, tu viens, tu les acceptes et tu dis ça y est, l'affaire est jouée, on a la réponse. C'est pas comme ça que ça marche. Le jugement doit se faire avec matoun, avec réflexion. Et quand tu as des témoins qui viennent témoigner sur X, alors ces témoins-là, tu dois leur sortir leur esprit, tout, il faut chercher, rechercher de tous leurs propos. D'accord? Alors ces témoins-là qui viennent, tu dois énormément les scruter, les interroger. Parce que par la hakira, par la recherche, tu vas découvrir la vérité. Plus tu vas questionner, tu vas chercher, plus l'analyse sera forte et vraie, et donc tu vas avoir la vérité devant toi. Et voilà, quelque chose de très important. Ça revient un petit peu, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Toi, le juge, fais attention dans ton enquête. Parce que quand tu vas enquêter, tu vas donc sortir des mots. Tu vas interroger. Tu vas sortir des mots de toi. Tu vas dévoiler des choses. Pour tirer, comme on dit, la vérité. Pour arriver à la vérité. Mais ces mots que tu vas dire, toi aussi, des fois, ils sont pas bêtes, les accusés. Ils peuvent profiter de ce que tu as dit pour argumenter maintenant contre... Pour piéger la personne. Pour argumenter contre la personne avec qui ils sont en litige. Par tes propres propos, toi le juge. Des fois quand tu parles trop, tu rajoutes un mot. Des fois il fallait pas dire ce mot-là. Et là c'est là qu'ils profitent pour justement dire, ah voilà, tu vois le juge il dit, ah tu vois, ah, voilà, on peut... D'accord, ils parlent pas trop, ils écoutent surtout. Voilà. Donc fais attention, il nous dit, je traduis, et fais attention à tes paroles, d'accord? Au moment de la recherche, au moment de la recherche sur les témoins, de l'enquête que tu fais sur les témoins, fais attention de pas trop dévoiler toi le juge, afin que les témoins, surtout le menteur, s'il y a des faux témoins, qui ne prennent pas tes propos pour justement se justifier en disant, bah voilà, tu vois, le juge, il est d'accord, il a dit, donc on va bien, tu vois. Et donc, toi-même, le juge, tu seras pris dans le piège. Tu vois. Alors, Shemat Betoram, il met d'où les chacun, parce que par tes paroles, ils peuvent apprendre à mentir. Voilà ce qui va se passer. Par tes paroles, toi le juge, si tu as trop ouvert ta bouche, les témoins vont apprendre à mentir, ils vont profiter de ces mots que tu as dit en plus. Pour eux, ils vont se trouver tout de suite l'idée, et ils vont mentir grâce à tes paroles, toi le juge. D'accord? Ou bien même par une mimique des fois. Fais attention à tout ça. Par une mimique, tout ça, ils comprennent, ah, il va plus par là, alors je vais profiter de ça. Je vais continuer. Donc les témoins sont intelligents. Surtout si c'est des faux témoins, alors ils vont imaginer plein de choses. Donc ce que le juge parlera, ou ce que le juge va parler, ou va sortir des mots qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, ou ce que le juge va faire une mimique ou un geste un petit peu favorable à l'autre, ou à un des deux, un des témoins va profiter de ça pour encore alimenter, pour encore de justifier et alimenter ce que le juge est en train de dire ou en train de s'exprimer. D'accord? Un juge, fais attention, un juge ne reçoit rien en général, c'est toute une manière de vivre, hein, un juge, hein, c'est pas... D'accord? D'accord? Voilà pour aujourd'hui, d'accord, on s'arrête là. Si Dieu veut, on fera la Mishnah, on s'est arrêté, on a fait donc la tête, la chette et la tête. Et Bezrat Hashem, on fera la Mishnah Yud Bezrat Hashem.